Chers téléspectateurs, internautes et amis auditeurs de tous bords, la paix soit avec vous. Au verset 8 du chapitre 13 de la lettre aux Hébreux, il est confessé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, et parce qu'il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, Jésus assume effectivement dans sa vie l'histoire des hommes et l'ouvre par le moyen de la foi et l'espérance à l'éternité de Dieu. Tel est le projet éternel de Dieu le Père, que le Fils dans l'Esprit Saint réalise dans le temps et que l'Église, dans toute sa liturgie, actualise en le rendant perpétuellement présent selon le cours des événements et le cycle de l'année liturgique. En Église, justement, frères et sœurs, commence une nouvelle année liturgique, l'année C, qui succède maintenant à l'année B et dont nous vivons aujourd'hui, le premier dimanche inaugurant le temps liturgique dit de l'Avent, et au cours duquel nous découvrirons les grands mystères de l'histoire de notre foi avec l'évangéliste Saint Luc. S'il en était besoin de le rappeler, l'Avent, du latin adventus, désignant l'acte d'arrivée ou le fait d'être arrivé, est un temps d'attente active et de préparation à la naissance à Noël et retour glorieux à la fin des temps de Jésus lui-même, en ce qu'il est à la fois le Fils de Dieu incarné dans notre histoire humaine et juge des vivants et des morts. En ce temps-là, écrit le prophète Jérémie, « Je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. » Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Tenez-vous sur vos gardes. Que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra sur tous les hommes de la terre, avertit l'évangéliste Saint Luc. Voilà décliné, frères et sœurs, le double caractère de ce temps de grâce qu'est l'Avent, faisant non seulement aspirer l'Église et les assoiffés de Dieu à l'anniversaire de la venue du Messie parmi les hommes, mais aussi les prédisposant tous à renaître totalement à la vie de Dieu, lorsque reviendra celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est déjà venu et qui revient encore nous visiter. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est en marche et nous y sommes tous en mouvement. Et au regard de la marche du monde et des événements heureux et malheureux qui la ponctuent, l'on peut distinguer ces trois sortes de personnes. Les uns qui servent Dieu l'ayant trouvé, les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ayant toujours pas trouvé, et d'autres encore enfin qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. Toutes ces catégories sont pourtant en marche et bien au cœur du plan de salut pour lequel le Père envoie son Fils. Quoique notre posture et notre jugement humain ne nous laissent toujours pas sans reproche donc face à de tels gens, confessons que de même qu'aucune phase de l'histoire ou de la marche du monde n'échappe à Dieu, de même non plus, aucun homme, quel qu'il soit, n'est exclu de ses promesses. C'est bien cette force
et cette puissance qui appartiennent souverainement au Dieu de toute bonté et justice, que chante le psaume 18 quand il proclame: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Puisque notre Dieu a tout créé et ordonné à l'être et à la vie, son œuvre est non destinée à être anéantie, mais à être perfectionnée. C'est pourquoi d'ailleurs, déjà dans l'ancienne alliance, alors que les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désertes et dévastées, que malédictions et châtiments, jugements et condamnations sont le lot de Judée, et que là, de surcroît, l'exil a causé la fin de toute réjouissance, Jérémie reçoit une parole de Dieu contenant des déclarations de salut et des promesses indéfectibles de rétablissement. Un nouvel avenir pour son peuple, qui voit la vie et le renouveau politique et religieux y reprendre. En effet, Dieu, fidèle à son alliance, donnera un roi descendant de David qui apportera la libération à Juda et Jérusalem en pratiquant désormais le droit et l'ordre, source de bénédiction et de salut. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. C'est dire alors, chers amis, que l'exercice du droit et de la justice ne peut se limiter ni se complaire à ne prononcer quasiment que jugements et condamnations. Le prophète et le roi interviennent aussi et surtout pour raviver l'espérance et la joie de vivre et de croire et en Dieu et aux hommes. Combien est-elle donc horrible, une justice séparée de la charité, qui renferme l'homme dans sa faute, faisant de lui la somme de ses actes, et qui ne lui laisse aucune marge de croire en soi et à l'avenir. Oui, redisons-le autrement, aucune justice n'a pour vocation d'asservir et de déshumaniser ni ceux auxquels elle s'applique, ni ceux qui prétendent l'exercer. Bien au contraire, droit et justice tendent à justifier, à rendre donc plus homme, mais aussi à instaurer dans tout pays soucieux de développement véritable la liberté et la paix. Car il n'est de paix et liberté possible dans la cité sans justice sociale et sans respect des droits inaliénables de l'homme. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Lui, le Seigneur, dont les décisions sont justes et vraiment équitables, plus désirable que l'or qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Telle est, chers frères et sœurs, la loi du Seigneur, décrite au psaume 18b. Lui, le soleil de justice, qui vient apporter délivrance, libération et rachat à son peuple et à ses fidèles. Alors, frères et sœurs, comme à chaque Noël, notre rédemption est proche, que chacun de nous essaie de se vider de sa suffisance et du contentement de soi, que nous prenions la pleine mesure de notre impuissance, de nos injustices et misères, dans la conviction de notre néant, la réforme de notre conduite et la conscience de notre culpabilité. Ainsi, nous rappelant combien nous sommes fragiles et enclins au mal, comme dans un humble aveu,
Cet avant renouvellera véritablement notre désir de la venue du Sauveur, lui notre justice, notre libération et notre paix. À lui soit gloire, majesté, force et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Le samedi 20 novembre 2021, Monseigneur Benjamin Ndiaye a présidé les ordinations sacerdotales au sanctuaire marial de Popenguine. L'Église a accueilli ce jour 8 prêtres dont 6 diocésains, Abbé Régis Pedro de Souza, Abbé Jean Gorsen, Abbé Jean-Noël Diouf, Abbé André Moussa Sis, Abbé Alphonse Yopfamak Diouf, et Abbé Louis-François Joseph Gay, 2 membres de la congrégation du Saint-Sacrement, Père Paul Biramdour et Père Boniface Waganfei. Monseigneur Benjamin Ndiaye remercie les parents qui ont donné leurs enfants à l'Église et invite ces nouveaux prêtres à être des prêtres solidaires et synodaux par ce temps favorable que leur offre le Seigneur, avec une option préférentielle pour les pauvres. Qu'ils soient malléables, non pas manipulables. Malléables comme l'argile dans les mains du potier, malléables dans les mains du Seigneur, à travers diverses médiations humaines, malléables dans la relation avec leurs évêques, leurs supérieurs du presbytérium, avec les fidèles du Christ, et enfin malléables avec leurs frères et sœurs en humanité. Qu'ils cheminent donc avec les autres sous le regard du Christ qui conduit au Père par la grâce de l'Esprit Saint. Que son appel irrésistible ne s'éteigne jamais en eux pour qu'ils puissent toujours être en communion avec l'Église de Dieu. Chers ordinants, au-delà des effets encore sensibles de la pandémie de Covid-19, considérez-vous comme les prémices de ceux qui sont appelés aujourd'hui à devenir prêtres pour prendre part à la marche commune de l'Église et en ce temps au cheminement synodal préparatoire. Ce temps favorable que le Seigneur vous offre est vraiment un temps d'Église qui doit vous marquer, vous façonner même pour entrer dans une nouvelle dynamique pastorale. Soyez des prêtres solidaires de la marche de votre peuple. Soyez des prêtres synodaux. Ne vivez pas en cadre ecclésiastique coupé de la mêlée. Vous en êtes extrait, c'est vrai, mais votre extraction vous ordonne précisément au service du peuple de Dieu dans ses différentes composantes, avec une option préférentielle pour les pauvres. Tout à l'heure, quand on a appelé les candidats, applaudis à chaque fois que on a dit leur nom. Mais j'aimerais que vous applaudissiez pour leurs parents et leurs familles qui ont accepté de les donner à l'Église. Merci à vous, chers parents et chères familles, pour votre générosité. Chers ordinants, vous avez cheminé des années durant pour répondre à l'appel du Seigneur qui vous a séduit. Vous l'avez écouté et vous avez cheminé à sa suite pour vous laisser former et façonner par lui afin de vous ajuster à son projet sur vous. L'ordination presbytérale
va vous marquer pour toujours de l'empreinte du Christ prêtre. Mais elle ne fera pas de vous pour autant des surhommes, plutôt des disciples appelés à marcher derrière Jésus, en vrais compagnons de route, en communion avec l'Église, et à vous sanctifier dans et par le ministère sacerdotal. C'est Jésus qui vous a pris d'entre les hommes pour vous faire intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu et pour offrir le vrai sacrifice pour la rémission des péchés. Solidaire des hommes pécheurs, vous offrirez aussi le saint sacrifice pour la rémission de vos propres péchés, contribuant ainsi à votre propre croissance spirituelle. Comme nous le rappelle l'écrivain sacré, on ne s'attribue pas à soi l'honneur d'être prêtre, on le reçoit par appel de Dieu. Que la célébration de la Sainte Messe et des saints mystères chrétiens soit donc pour vous le lieu et le moment de grâce divine infinie pour contribuer par votre ministère à la sanctification du peuple chrétien et à votre propre sanctification. En union avec le Christ et son Église, cheminant avec le peuple de Dieu, rendez grâce au Seigneur pour le don merveilleux du sacerdoce et pour ses multiples largesses. Membres du presbytérium de Dakar ou de la congrégation du Très Saint Sacrement, que l'Eucharistie soit pour vous et pour ceux qui vous sont confiés le viatique, le vrai pain de la route. Nourrissez-en le peuple chrétien pour qu'il s'affermisse et s'épanouisse en sainteté. Conscient de la place centrale de l'Eucharistie dans la vie sacerdotale, que le temps que vous accorderez à l'adoration eucharistique façonne et renforce votre acte d'offrande à Dieu pour le service de vos frères. Dans la mémoire d'avoir été façonné par le Créateur et Père de tous les hommes, n'est-ce pas là, chers ordinants, un appel à vous rendre malléables, non pas manipulables, mais malléables comme l'argile dans les mains du potier, malléables entre les mains du Seigneur qui continue à vous façonner par sa parole et par ses sacrements. Malléable aussi en accueillant positivement les leçons des événements. Malléable encore à travers diverses médiations humaines dans la relation avec l'évêque, avec votre supérieur, avec les membres du presbytérium, avec les fidèles du Christ et avec vos frères et sœurs en humanité. Il s'agira toujours de cheminer avec les autres sous le regard du Christ qui nous conduit au Père par la grâce de l'Esprit Saint. Que son appel irrésistible ne s'émousse jamais en vous pour que vous puissiez toujours dire en communion avec l'Église de Dieu, Seigneur, de grâce, regarde, nous sommes ton peuple. Amen. Les JMJ 2021 ont été célébrés ce dimanche 21 novembre en la solennité du Christ roi. Compte tenu de la crise sanitaire, elles se sont déroulées en paroisse. Le thème proposé pour cette édition était « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Notre-Dame de l'Annonciation de Fadjal a célébré ces journées mondiales de la jeunesse avec la messe d'action de grâce de l'abbé Alphonse Yopfa Makdjouf, ordonné prêtre la veille à Popenguine. Il est originaire de Joal et en service à la Fondation Saint-Luc de Sambadja.
C'est avec la reprise de ces riches paroles du psaume 20 que j'ai voulu marteler la gracieuse et providentielle célébration de ce jour à triple coloration. Solennité du Christ roi, JMJ et messe d'action de grâce. Puisqu'on ne peut pas parler de coïncidences banales et hasardeuses, au risque d'occulter l'action imprévisible de l'Esprit au sein de la vie ecclésiale, je me permets de crier haut et fort en ce jour, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu et Roi de l'univers. Oui, ces trois événements me rappellent que 3 fois Saint est le nom du Seigneur. Il nous sanctifie alors 3 fois en ce jour pour que nous puissions à notre tour le louer. Chers frères et sœurs, vous m'avez accueilli ce matin à la manière d'un roi, en tant que prêtre, appelé à gouverner le peuple de Dieu avec sagesse et noblesse. En ce jour où nous reconnaissons en Jésus le seul et unique roi de l'univers, c'est une manière pour moi de reconnaître aussi que seul le Christ est le vrai prêtre et roi éternel en qui je trouve l'essence de mon être de prêtre. C'est en ce sens que vous devez comprendre aussi toute la satisfaction ou la signification de ma devise sacerdotale qui dit ceci. J'attends tout du Seigneur, car de lui j'ai tout reçu. L'abbé Joseph J. Sanoufei, dans son homélie, remercie le Seigneur pour cette année de grâce et revient sur la royauté de Jésus-Christ qui est discrète et effacée. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jésus, fils de David et roi de l'univers, choisi par Dieu pour rassembler tous les hommes dans l'unité et les conduire tous les hommes dans la vie éternelle, vers la Jérusalem d'en haut, la cité de la paix et de la joie. Revoilà, chers amis, chers jeunes, le dimanche du Christ roi. Ce dimanche qui clôture toutes nos activités. Ce dimanche qui marque la fin de l'année liturgique et le début d'une nouvelle année. On peut se dire à cette occasion, Ndewenati, comme nous l'avons dit, qui 31 décembre. Pour nous chrétiens, nous entrons dans une nouvelle année. Que cette année soit une année féconde pour chacun de nous. Ce dimanche qui voit nos mouvements, nos associations, nos entités s'engager dans le champ pastoral. Ce dimanche qui renouvelle notre engagement en nous donnant la volonté de servir avec amour à l'image de ce roi de valeur qui nous a rachetés par son sang. Ce dimanche qui nous procure beaucoup de joie et stimule notre reconnaissance envers Dieu le Père qui, dans sa bonté, nous offre un jeune prêtre et qui a dit oui au Seigneur. Oui, notre joie est immense et débordante. Mais il est important, en célébrant les JMJ paroissiales, de fixer notre regard vers le roi de gloire. Et qui est ce roi de gloire? C'est le Très-Haut Jésus. Car cette fête que nous célébrons est le regard prolongé que nous portons sur le roi de l'univers, notre modèle pour mieux conformer notre vie à la sienne. Oui, le roi de l'univers a façonné notre vie. Son regard a croisé le regard de tous les jeunes et a modifié leur vie. En effet, en fêtant le Christ roi, nous sommes tentés des fois d'imaginer un Jésus gouverneur au rang de Pilate, un Jésus président comme les dirigeants de ce monde, ou un Jésus loin de nous. Oui, la royauté de Jésus dont il est question ici est différente de celle des hommes. Sa royauté vient d'en haut. C'est une royauté d'effacement et de service de la vérité. Oui, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Oui, le royaume du Christ ne lui vient pas de ses origines familiales, même s'il est un lointain descendant du roi David, et ne lui est pas non plus accordé par l'empereur de Rome, ni par une élection au suffrage universel. Toutes ces royautés reçues des hommes sont des royautés éphémères et qui
connaissent aussi la fin. Et comme le disait Saint Jean-Paul II, je cite, « Jésus est roi parce qu'il est la clé de voûte de la création. Sa royauté est discrète et effacée. » Pour chacun de nous, cette fête du Christ roi, qui marque la fin de l'année liturgique, est un événement pour renouveler son dévouement et son engagement dans l'Église. Chers fidèles du Christ, ce jour est un événement capital pour chacun de nous, pour renouveler son dévouement et son engagement dans l'Église. C'est une occasion pour nous de faire un bilan sur tout ce que nous avons vécu, de beau, de vrai, d'authentique, en tant que témoins de l'Évangile. Après une année pleine de grâce, d'activités et de rencontres spirituelles, une année qui a vu les fidèles de notre fondation Saint-Luc se bousculer comme Zachée l'aveugle et l'aveugle Bartimée pour chercher la vérité de l'Évangile. Une année de partage et de communion, de correction fraternelle, malgré cette pandémie qui nous a freinés un peu. Le Seigneur nous donne en retour ce qu'il a de plus cher, c'est le salut. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Cette réponse de Jésus à Pilate nous renvoie à notre thème de JMJ, choisi par le pape François. Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Acte 25, verset 16. Le mercredi 17 novembre 2021 s'est tenue la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal à la pouponnière des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à la Médina. Monseigneur Paul Mamba, membre de la conférence épiscopale, et les provinciaux des différentes congrégations religieuses se sont réunis pour évaluer les travaux de l'année avec les différentes commissions. Je me réjouis parce que la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal ne cesse de grandir. Nous sommes actuellement une 60aine de familles religieuses. Cette assemblée de cette année a eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de travaux, comme toutes les autres assemblées d'ailleurs, parce que nous passons en revue la vie de notre mission comme consacrée en cette Église du Sénégal, tant dans le domaine de l'éducation, de la santé, du développement communautaire, tout ce qui est action sociale, justice et paix, la formation de nos membres, les jeunes comme les aînés, et l'épineuse question des finances. Il faut toujours réfléchir, trouver des stratégies, comment mieux servir nos frères et sœurs. Au sein de la conférence des supérieurs majeurs, je dirige la commission environnement. Vous savez qu'on vient de conclure au niveau mondial ce qu'on appelle la COP26, c'est-à-dire cette réunion internationale sur les enjeux, les défis liés à la protection de l'environnement. Parallèlement à cet événement mondial, nous avons voulu ici, au Sénégal, au sein de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, répondre à l'appel du pape que le pape nous a adressé en 2015 en publiant l'encyclique Laudato Si. À partir de ces journées de formation, on a proposé quelques orientations concrètes. La première, c'était que chaque communauté puisse organiser des reboisements à l'occasion d'une profession, d'une ordination ou bien d'une élection. Donc des événements marquant la vie d'une communauté ou d'une congrégation. La seconde, c'était de pouvoir ensemble poser un acte lié à la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé le 27 septembre 2021 une journée de reboisement sur le domaine qui sera la future université de la conférence des supérieurs majeurs qui se trouve à Kinyabour. Donc sur une superficie de 8 hectares, on a planté 300 espèces. Et cela était notre second acte. Le troisième acte de la conférence des supérieurs majeurs dans leur désir de sauvegarder la planète, notre maison commune,
c'était d'organiser à Kormoussa un week-end de formation, une session de formation sur les plantes médicinales et aromatiques. Nous allons nous acheminer vers l'acte 4 pour la commission de l'environnement de la commission des supérieurs majeurs. C'est d'arriver à décentraliser le contenu que nous avons décliné depuis 2019. Ce que nous faisons jusqu'à présent reste autour de Dakar et de Thiès. Et nous voulons petit à petit aller vers les régions, aller vers les écoles, les différents établissements tenus par les religieux pour pouvoir transmettre le contenu. Et tout cela pour arriver à un véritable changement de mentalité, de style de vie, pour que nous puissions répondre à cet appel du pape sur la conversion écologique. Au niveau de la conférence des supérieurs majeurs, je coordonne la commission Action sociale, justice et paix. Suite aux journées de formation de l'année 2019 qui portaient sur les abus sur mineurs et personnes vulnérables, nous avons pris des résolutions au niveau de la conférence. C'était d'abord pour les congrégations qui avaient déjà une politique de protection des enfants et des personnes vulnérables, de les mettre à jour suite à l'appel du pape François qui avait invité les diocèses à créer des bureaux de signalement, et aussi suite à ce que nous avions reçu comme information et formation lors de ces journées. Et les congrégations qui ne disposaient pas encore de politique de protection, de s'approcher des autres pour s'inspirer de leur politique et en avoir une au niveau de leur congrégation. Maintenant, comme orientation ou comme résolution, perspective d'avenir au niveau de la conférence, c'est d'arriver à avoir une politique commune de protection des mineurs et des personnes vulnérables, mais ça n'empêche pas que chaque congrégation ait sa propre politique de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Au niveau de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, j'ai la responsabilité de la commission enseignement. Cette commission a pour vocation essentiellement de réfléchir sur les voies et moyens pour aider l'école sénégalaise en général, puisque avec l'État, nous sommes des partenaires dans une mission d'éducation et de formation qui nous est commune. Donc aider à promouvoir une éducation, une formation de qualité pour la jeunesse sénégalaise en général. Alors au niveau de la conférence également, nous réfléchissons en interne pour huiler davantage les relations entre les écoles diocésaines et les écoles de congrégation. C'est vrai, nous avons des statuts différents, mais nous œuvrons pour une même mission. Et il est important que de temps en temps, nous puissions nous rencontrer, échanger nos vues, nos points de vue, pour améliorer notre pratique. Je suis membre du bureau de l'association de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, chargée de l'ANPF. L'ANPF est l'Association nationale pour la promotion de la femme. Cette association promeut l'autonomisation de la femme. Elle voudrait que les femmes travaillent en groupement et essayent de faire de la production, de l'apprentissage à la transformation des céréales, par exemple. Et l'ANPF recouvre 228 groupements répartis dans toutes les régions du Sénégal, avec 4500 adhérents et aussi 24 centres de formation féminine. Donc, il n'y a pas que les groupements, mais il y a aussi des centres constitués en petites écoles qui forment les filles en coupe-couture, hôtellerie ou restauration. Au sein de ce bureau, je suis conseillère chargée du volet santé, notamment l'Association nationale des postes de santé privés catholiques du Sénégal, qui a même changé de nom avec les statuts qui sont en train d'être révisés. Association nationale des établissements et structures sanitaires catholiques du Sénégal. Au cours de cette assemblée, nous sommes revenus sur plusieurs aspects, notamment les problèmes de médicaments que l'association a du mal à régler avec l'État sénégalais,
notamment avec les pharmaciens du pays. Et nous réitérons vraiment notre demande auprès de l'ensemble des gens qui peuvent nous aider pour que ce problème soit réglé et que les structures sanitaires puissent aider nos populations à travers le Sénégal à s'autosuffire en médicaments et à être soignés dignement. Un autre aspect qui est revenu, c'est l'aspect de l'école où sont formées les sages-femmes d'État dans cette structure qui est l'association des postes de santé et qui est à relancer pour aider l'école à promouvoir une formation de qualité. Je suis membre à titre des évêques du Sénégal pour les accompagner et servir d'interface entre leur organisation et la conférence des évêques de la province de Dakar. Et je dois dire que c'est une bonne collaboration, au sommet comme à la base, puisque nous avons les mêmes objectifs dans l'annonce de l'Évangile. Ce sont des auxiliaires précieux et je voudrais saisir l'occasion au nom des évêques pour les remercier. C'est une occasion de s'informer mais aussi de se former et tout à l'heure nous avons eu la rencontre avec M. Emmanuel Diédiou, un administrateur civil qui nous a rappelé comment nous pouvons collaborer aussi avec l'administration, qui est un peu le cadre légal dans lequel nous évoluons dans nos activités, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Parce que nous sommes tous au service des mêmes populations. Et de collaborer ensemble, c'est mieux encore pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous avons à offrir à nos populations comme service, que ce soit dans l'éducation, dans la santé ou dans les choses courantes de la vie. Nous avons eu la chance d'aller vers des citoyens et des usagers du service public. Nous tamit ñu wax li ñu xalaat ci mbirum loyer au Sénégal. Le micro-trottoir que nous allons vous proposer a été fait par nos reporters et techniciens sur la question du loyer au niveau de notre pays. Nous suivons ce micro-trottoir avant de revenir sur le plateau. xam naa ne location yi moom cher na moom fu mu toll nii ñun ñii nu ñuy jokkante ak locataires yi nu ñuy jokkante ak bailleurs yi vraiment sonn nañ parce que fu mu toll nii actuellement balaa ngaa ba dugg ci kër on te demande caution 3 mois waaw te caution 3 mois bi bailleur bi ñaar yi la ci moom benn bi courtier yi ñoo koy lekk. fu mu toll nii boo bëggee 2 chambres benn salon rek ça te coûte presque 200 000. waaw te léegi fu mu toll ni jamono yi ñu toll nii salaire yi baaxul nit ñi dañuy jëngu rek maanaam di jéem a fay mais situation bi moom war nañ cee xool xaw ma daal nu muy demee ba gouvernement bi war cee mën a taxaw quoi parce que lii métti na parce que da ngay liggéey di ko jox borom kër gi nga toog pour nga lekk sax day métti. loi su Sénégal de métti na ba jéggi dayoo vraiment loi bi métti na d'une façon bu ñu toogee fii ba suba di ko wax sax du jeex xanaa ñu wax essentiel bi rek. man bi may jël appartement bi ma kii 500000 yi 10 000 francs lañ ma si delloo 10 000 francs loolu métti na si 500000 yi noonu laa si toll mais j'étais obligée boobu aw ma pexe parce que dëkk naa si kër ah borom kër gi bugg a yokk loyer bi taxaw ñu wit. Chez nous, parlant de logement, nous n'avons pas vraiment le style des immeubles. Nous, c'est plus des systèmes villas. Et donc, il y a certains quartiers quand même, chez nous, où on peut avoir une villa à 2 chambres, salon et tout, à 70 000 francs. Et donc, c'était dans la même logique que nos parents nous envoyaient ici, décidaient de s'inscrire. Mais lorsque nous leur avons fait un compte rendu que ici,
70 000 francs, c'est même compliqué d'avoir une chambre avec une douche interne. Au départ, ils n'ont pas cru. Mais au fur et à mesure, vu que parfois ils sont venus nous rendre visite en vacances, ils ont même vu la réalité et ils ont essayé de voir par rapport à notre argent et tout, ce qu'il fallait faire. jafe-jafe yi may dund métti na parce que location dafa di li nga xamante ne weer ak weer dafa jege booy jël kër gi soo amul chance courtier ngay waxtaan ak moom. amoon na fi ma njëkkoon dëkk léegi borom kër gi ne ñu daa soxla kër gi parce que kii bi toiture bi si kaw dafa am fissure daal gëmloo ñu léegi su ma demee ba ñëw rek jabar ji ne ma sama jëkkër nee na fexeel nga génn ma ne ko bëgg naa génn man dama amul kër wër naa kër at ak weer balaa may am kër léegi bi ma amee kër gi ma dem mais bi yoon am naa chance borom kër gi laa waxal ñaari weer la jël mu defal ñu appartement bi 150 000. Je peux dire que c'est pas moi-même là où je vis actuellement, je l'ai pas cherché moi-même quand je suis arrivé, mais du pays déjà, je me suis informé avec quelques contacts que j'avais de l'autre côté pour savoir quel est le coût de la location ici, vu mes projets que j'ai fait de voyager sur le pays. Déjà, j'ai été choqué quand on m'avait donné la moyenne de location, j'étais choqué. D'abord, je pensais que c'était du leurre, les gens me mentaient peut-être pour escroquer. Mais après avoir eu recueilli les informations à 2 ou 3 endroits, j'ai été content. Parce que le coût qu'on m'avait donné, c'est quasiment 5 fois ce que nous payons chez nous. Par rapport au même cadre, c'était ça. Donc finalement, j'ai décidé de contacter un parent qui a fait les démarches et tout et m'a eu l'opportunité. Dès que je suis arrivé, on a réglé tout avec le courtier et je me suis installé. Actuellement, dama toxu fu ma dëkkoon vraiment ñun appliqué woon nañ ko bailleur bi appliqué woon nañ ko ba ñu commencé ko gérer waaw parce que amoon nañu benn 29 000 yoo xam ne bu ñu wàññiloon baaxoon na trop si ñun tamit ñu doon fay mais nag dafa def daanaka dañuy dem ba benn certain moment bailleur yi dañuy ñëw commencé la pousser ne la damay defar damay nangam boo génnee ñu commencé yokk loyer bi depuis affaire boobu ci la loyer bi gën a yokk. man gisuma si sama bopp. xëy na dem si tombéwul mais gisuma si sama bopp. Non, pas également. Je ne suis même pas prêté à ce jeu-là pour aller savoir, même si je suis dans le domaine juridique. Donc je ne me suis même pas prêté à ça. Parce que nous avons d'autres objectifs. Je me suis dit peut-être perdre le temps pour aller rechercher des informations ça et là. Je suis dans une constance, je me concentre sur ce que j'ai à faire, les difficultés, j'essaie de m'en sortir. Sinon, le contenu de la loi, je n'en sais rien du tout. État bi bu fekkee ne dañoo jóg daal jàpp ci réew mi pour que dimbali population bi nañu xool nan la ñuy def pour que ñu mën a wàññi location bi cher na trop parce que liggéeykat tey jii location moo ko sonal du lu muy lekk de parce que boo duggee sa kër sax boo defee sa benn sombi wala benn kii yooyu kenn du xam ne le sombi nga lekk mais problème bi mooy location bi parce que tey boo fayul rek fu mu toll ni am nga problème ñi nekk ci biti yëpp xam nañ ne léegi yow fayuloo luwaas parce que dañ lay andil problème. jàppale ñu gën ñoo jàppale parce que dafa mel ni xëy na gouvernement bi ni mu jëloon décision wàññi loyer bi te amul suivi moo tax xëy na bailleurs yi ñoom tamit ñu gën a am doole. ku nekk di def lu la neex. man yaakaar naa ne kenn mësul imaginer que dinañu toog ba ku nekk jëlal sa bopp décision daal dama war a yokk ma yokk. Je dirais qu'il est vrai que d'abord les loyers appartiennent aux propriétaires parce que c'est eux qui ont investi. Mais lorsque l'État décide de mettre en place une loi qui décide de régulariser le milieu, il faut qu'on puisse s'y soumettre également parce qu'il y va également de l'accueil. Quand on dit le Sénégal Teranga, voilà, déjà, le loyer doit pouvoir contribuer également à cela. Et donc, c'est également dans ce sens-là qu'il faut que l'État essaie de faire un suivi de la loi, de l'application de la loi, voir est-ce que la loi est vraiment appliquée. Man sama gis-gis dafa di li nga xamante ne kii kër yi bëri nañu borom bailleurs yi bëri nañu locataires yi bëri nañu lii daal man sama gis-gis pour ñu mun ko régler foog ñu jël seen temps peut-être. ñu ciblé ay nit ñuy wàcc gox par gox parce que location bi métti na. Le message serait de plus réguler le secteur. Réguler le secteur en créant peut-être un barème
de location. De tel format à tel format, c'est le coût qu'il faut payer. Tel format à tel format, c'est le coût qu'il faut payer. Sinon, en matière de location, ici, c'est très, très exagéré. Et aussi, la tendance qui s'impose actuellement, c'est de dire que si tu as un espace que tu peux partager avec quelqu'un, déjà dans le contrat, on te stipule de ne pas avoir un colocataire. Déjà, le coût, si avec quelqu'un à côté, avec qui tu crées, ou bien qui vit avec toi, ou partager le loyer, ça allait aménuiser un peu le coût. Mais déjà, le bailleur impose le nombre de locataires qui sera dans la chambre. Déjà, ça, c'est un diktat qu'on vit actuellement et qui n'est pas du tout bien pour le climat des habitants de Dakar. Et apparemment, selon les informations que j'ai, dans les autres régions, c'est plus allégé. Et pourquoi à Dakar, c'est ça? Et d'autres raisons qu'on évoque, souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc, Dakar a la tendance d'opprimer les étrangers. Si on donne cette image-là du Sénégal, ce n'est pas du tout intéressant, alors qu'on dit que c'est le pays c'est la Teranga. Donc, si c'est les étrangers, en fonction de qu'on va opprimer la population, il faut que l'État se lève et fasse quelque chose. Sinon, ça salit l'image du Sénégal. Parce que dans toute la sous-région, c'est le Sénégal qui exagère en fonction de la location. Man jafe-jafe bi ma amoon man yegg naa ak borom kër gi si yoon man mii maa jël sama décision fekk am na benn huissier bu ma xamoon mu guidé ma wax ma yoon bi ma war a jël ma jël sama décision di wër fekk sax foofu xaw ma foofu ba demal foofu sama bopp ñu convoqué ñu ñun ñaar demandé ba problème bi lan la ma ne ko kii de 15 laa ko amelul waaw mu ne nañu génn ma ne ko nag man balaa may génn il faut ma def ni ma defoon ba am fii jël sama temps wut fu baax soog a dem waaw affaire bi nag yàggoon na wut bi yàggoon na parce que instant boobu ñoom yokk nañ waaw il faut ma jël sama temps parce que mënu ma dugg foo xam ne suba dinaa am problème loolu laa doon éviter ma jël sama temps wut bi ma wutee ba xam ne fii xëy na tane na même bu ma ko mënul sax naa góorgóorlu sant yàlla dem foofu waaw mais jaar nañ si yoon borom bu ñu demee si yoon nag ñu won ko ne kii def lay fay may ko temps mu wut ba am fekk am na moment boo xam ne man dama ko fay mu ne du ko jël man bien vrai que problème yi bari na ma jël xaalis boobu denk ko feneen bañ koo lekk rek amul problème yu ñu dajul ci location. déedéet musuma dem ak ñoom ci yoon. Déjà en discutant avec certains amis sénégalais qui quittent certaines régions du pays pour venir étudier à Dakar, ils nous ont eux-mêmes dit que pour eux-mêmes c'était compliqué également d'avoir des logements et qu'ils subissaient parfois les mêmes problèmes que nous. Donc on s'est dit que si les nationaux eux-mêmes subissent les mêmes problèmes, ce n'est pas nous qui allons nous plaindre, surtout que nous sommes là pour étudier. Et donc on est obligé de payer et de faire le temps qu'on a à faire et partir chez nous. Merci à nos reporters pour cet élément que nous avons entendu. Des gens se sont prononcés justement sur la question du loyer. Les difficultés ne manquent pas et à travers ce reportage, on sent justement qu'il y a beaucoup de problèmes. Président, déglu nga reportage bi, vous avez entendu ce que des Sénégalais, des non-Sénégalais aussi ont dit par rapport à la question du loyer. Vos réactions à chaud par rapport à ce reportage? Ce que je retiens, c'est que les intervenants sont revenus sur les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas passer sous silence. Alors, man li ma gën a bëgg a retenir ci li ñu wax mooy la question du taux du loyer. Effectivement, c'est une question qui soulève beaucoup de débats. L'État, en 2014, a essayé de réguler. Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire qu'il y a encore des choses à faire. Oui. C'est normal que ñoom bu ñuy interpréter ku ci nekk di wax ci wàllu État. Mais man li ma bëgg a insister mooy citoyen bi moom fi mu toll lan la am comme opportunité pour gérer le taux du loyer. Maître jot na ko wax ci njëlbeen waxtaan ba déggoo la mais boo leen déggoowul yoon may na la nga dem tribunal ci yan anam am nañu déjà le décret de 2014 le décret 2014-144 qui dit comment on doit calculer un loyer à usage d'habitation. C'est la surface corrigée. La surface corrigée, c'est ça. C'est un mécanisme qui est là, mais malheureusement, beaucoup de citoyens ne le mettent pas en œuvre. Et peut-être qu'ils ne le connaissent pas aussi, président. Parce que décret bi li mu tëral mooy ci yan anam la ñuy jàppee taux loyer d'un local déterminé. Pourquoi d'un local déterminé? Parce que dañuy xool local bi naka la tëddee lan moo ci am naka lañ ko tabaxee fan lañ ko tabax
c'est des éléments à prendre en compte pour fixer un taux du loyer. léegi bu nekkee dem nañu ba locataire bi ak bailleur bi déggoowatuñu ci taux wu loyer bi yoon may na leen ñu dem tribunal de grande instance parce que le juge des loyers est là et le juge des loyers va vérifier lan la ñu am comme situation lan mooy local bi ñu occupé lan la ci yoon wax pour retenir le taux du loyer. Donc naam mën nañu xaar état def ci dara mais ñi nekk ci location tamit am nañu ay droits am nañu ay outils yoo xam ne faut qu'ils mettent ça en œuvre pour pouvoir préserver leurs droits. Président, sur ce point on va quand même insister. J'ai retenu parce que beaucoup de non-sénégalais ont fait des comparaisons par rapport à leurs systèmes judiciaires nationaux et ils estiment qu'au Sénégal vraiment par rapport déjà au coût ak li ngay wax les procédures ne sont pas très connues. Madame, les Sénégalais ne connaissent pas leurs droits lorsqu'il y a des problèmes au niveau de l'exécution du contrat à usage d'habitation. Surface corrigée bi, aujourd'hui, comment saisir le juge? À quel niveau est-ce que ça intervient? Pour que nul n'en ignore. Est-ce que vous pourrez vraiment revenir sur ça? Le code des obligations civiles et commerciales wax mooy bu amee jafe-jafe ci mbirum loyer président tribunal de grande instance la ñu war a dem gis moom wala juge bu mu délégué pour régler question boobu. Alors booy dem ci président de tribunal grande instance li nga fa war a wane mooy yaa ngi ci situation bail à usage d'habitation jafe-jafe bii nga am ci wàllu loyer bi yow lii nga ci xalaat lii mooy sa gis-gis su ko defee président dina convoquer sa bailleur tamit moom tamit mu joxe ay éléments am wax lan la gis ci mbir mi balaa tribunal di mën a àtte. Mais effectivement tribunal bu naree àtte question wu loyer boobu mënul bañ a utiliser les surfaces corrigées parce que loolu mooy li yoon tëral pour wax naka la ñuy calculer loyer naka la ñuy calculer taux wu loyer mais tout commence par la saisine du tribunal. Voilà, parce que pour protéger le citoyen on a des règles qui font que le juge civil ne peut pas s'autosaisir. C'est ça. Tant que indiluñ ko dossier moom mënul def dara. C'est ça. Waaw. Donc il faut vraiment que les citoyens aient cette culture d'aller il faut vers vraiment la justice qu'on ait ce réflexe-là d'aller vers la justice quand on est dans une situation de blocage. De difficulté d'exécution. Maître, yow tamit suivre un reportage bi assez intéressant je trouve. Quelle est votre réaction? Ma réaction peut-être xaw a joxe sama xalaat rek ci surface corrigée bi pour dire simplement que bon après tout c'est le dépôt d'une expertise. Oui. Cette expertise, dans un premier temps, dans la pratique, c'est bailleur bi moom mooy dem jëli expert. C'est ça. Donc c'est à la limite une démarche unilatérale. Unilatérale, hein? boo demee jëli ko ba kooku ñëw defal ko expertise defal rapport bi ne ko voilà le taux du loyer réel qui aurait dû être appliqué naka la ñuy def kayit yooyu dañ koy jox huissier bi rapport d'expertise bi pour mu signifier ko maanaam mu yóbbu ko jox ko jébbal ko locataire. Le locataire. En lui disant qu'à partir de tel moment taux de loyer bi lii la mais comme c'est une action unilatérale waa ji mën naa contester expertise bi ce qui fait que su ko contester dañuy mujj devant le juge pour que yoon désigner peut-être un expert de manière kooku defaat liggéey bi kooku su defaatee liggéey bi nag bon la muy mujjeetee loolu la ñuy jàpp. Ça devient une contre-expertise. Tout à fait man maa ngi fàttaliku mës naa am expérience boobu à l'époque maa ngi nekkoon Tamba. Ok. ñu def surface corrigée dañu defee surface corrigée bon bailleur bi moom moo insisté woon pour ñu def surface corrigée mais ba ñu demee on s'est rendu compte que le juge ba mu rendre sa décision taux de loyer bi waa ji doon appliqué dafa ëppoon. Mon Dieu. Ce qui fait que c'est un couteau à double tranchant. À double tranchant, hein, ça. Quand même ngay dem surface corrigée da nga am un bon prix alors qu'en réalité mën nga faa dem bañ a am un bon prix. Ça c'est la première chose. La deuxième chose peut-être ci cadrage général bi. C'est-à-dire mën nañu laaj citoyen bi justiciable bi muy passer son temps di dem au tribunal. Oui, ça aussi. Ça aussi. Donc ku xam tribunal ni muy doxee une fois nga saisir le juge mais le temps de traitement tu n'en es plus maître. La justice a son temps. Quand bien même c'est des procédures d'urgence mais c'est des urgences qui peuvent prendre du temps. Exact. Et donc pendant ce temps mais il y a une certaine incertitude.
Et il y a une certaine rancœur. Bon, nous le locataire n'est plus en sécurité. Parce qu'il se dit qu'est-ce qui va m'advenir. Le bailleur toujours insister. Donc voilà, c'est une véritable problématique cette affaire-là. Non, la loi de 2014 est venue pour wagner les taux de loyer, un certain pourcentage. Bon, elle a résolu un problème en son temps. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut dire que des mécanismes de contournement existent. Exact. Voilà. Il suffit simplement que loi que nous résilions pour qu'on puisse surenchérir. Ou d'abord, peut-être que la loi nous l'a fait perdre. En tout cas, pour le bailleur 100 ans. La deuxième chose que je me remarque, moi, question caution. Caution. Les cautions, les intermédiaires, c'est... Les courtiers. Voilà, les courtiers. Voilà, c'est une véritable question. Problématique, hein? C'est une véritable question. Je pense que peut-être que l'État doit mettre un peu de lumière pour voir un peu comment réorganiser ce secteur-là. Il y a un intervenant qui est intervenu pour dire qu'il faudrait vraiment que le secteur soit davantage régulé et que les acteurs, pas seulement une initiative de l'État, mais que tous les acteurs qui tournent autour de cette question-là puissent s'asseoir pour justement réfléchir. Parce que la réforme est venue pour essayer de réguler les prix, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que la flambée des prix, elle est réelle. Mais en réalité, c'est vrai. Mais si les salaires honnêtes, mais pratiquement, ça a été dit dans le reportage. C'est dommage, hein? Donc c'est un poste budgétaire. De la même manière que l'État d'ailleurs un peu l'évolution du carburant pour fixer le cas échéant un prix indiciaire. De la même manière, c'est une question publique. Et sociale. C'est une question publique, sociale. Et donc, à mon avis, il faudra peut-être que l'État pour fixer peut-être des référentiels de manière à ce que... Et puis organiser ces professions-là. Parce que c'est un secteur, il est pourvoyeur d'emplois et de ressources surtout. Si on réorganisé, peut-être qu'entre-temps, nous allons résorber en partie, en tout cas, la question du chômage, entre autres. En tout cas, la révision de la révision, si je peux m'exprimer ici, est largement demandée et ressortie parce que lorsque la révision arrivait, les gens étaient assez optimistes, mais on s'est rendu compte à l'exécution de cette nouvelle loi-là que vraiment, les Sénégalais, les étrangers, tous ceux qui sont en location en subissent. Maintenant, nous avons les procédures d'exécution. Les actes que vous posez, vous intervenez énormément dans les difficultés d'exécution du bail à usage d'habitation sans que nous ayons le constat. C'est un des actes. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres actes que vous servez? Alors, je vous remercie. Si nous avons le contrat, il est signé. Chacun a ses obligations. Tant que nous respectons les obligations, il n'y a aucun problème. C'est parce que, soit mes problèmes, c'est parce que nous avons respecté l'obligation. Alors, nous étions dans le cadre d'un bail à durée déterminée et indéterminée. C'est ça. Mais ce n'est pas un bail éternel. Mais oui. C'est un contrat, ça a une limite objective liée peut-être à la nature humaine. Donc, on doit prévoir, mais on doit pouvoir mettre un terme, oui, à un contrat. En quoi faisant congé 6 mois, si c'est le bailleur, pour 2 raisons alternatives. Reprise pour jouissance personnelle ou ascendant ou descendant. Ça veut dire quoi? Dafa tekki ne mais man mën naa jël sama kër pour dëkk fa man ci sama bopp ou dëkkal fa sama waajur ou samay doom pas sama mag pas sama rakk pas sama nijaay pas sama goro sama waajur ascendant ou descendant. Boobu jar nañu leeral ko bu baax. Clair. Waaw. Premièrement. Deuxièmement, jëlaat sa kër pour démolir, reconstruire. Manam daanel tabaxaat. Démolir et reconstruire. Ok. Parce que le Code des obligations civiles et commerciales prévoit les réparations. Oui. Donc les réparations ne sont pas en tant que telles une cause de résiliation, de remise de fin du contrat. En tout cas, à l'initiative du bailleur. C'est le locataire. Si ça me prive de temps, évidemment le loyer va être réévalué à la baisse. Exactement. En considération de l'espace dont il est privé. Mais si
c'est au locataire de saisir la justice pour que justice mën a résilier contrat bi. Premier élément. Autre élément, soo xoolee comment ça s'appelle benn immeuble boo xam ne yaa le plafond est en train mu ngi affaissé wu. C'est très fréquent. Mais loolu tam ce n'est pas une cause de c'est-à-dire cause yi moom congé mënoo joxe congé pour ça. Donc la question c'est que il y a des mécanismes administratifs notamment dem mairie préfecture pour que l'immeuble soit déclaré menaçant et tout ñu kii. Mais est-ce que le moment n'est pas venu après autant de vies du code des obligations civiles et commerciales d'intégrer cette problématique-là dans les causes de résiliation? Dans les causes de résiliation. Parce que peut-être que la saisine du juge des référés est peut-être plus rapide pour mën a résilier un contrat ou désigner un expert mu xool évaluer un peu les risques et tout pour que mu mën a jël la bonne décision. Est-ce qu'on va laisser ça en procédure administrative? C'est ça. Donc congé pour démolition reconstruction ou pour reprise et jouissance personnelle 6 mois. Mais soo ne damay jëlaat kër gi yoon moo ne soo ko jëlee yow mi fa war a dëkk mais da nga fa war a dëkk pendant ñaari at. C'est ça. Ininterrompu. Ñaari at ininterrompu est-ce que ça veut dire que da ngay jël nga ubbi tëdd 2 mois après nga tëj dem sa yoon après bon ça la loi n'est pas assez mais en tout cas keneen waru faa nekk ku dul ka nga xam ne kooku lañ bind turam ci kayit bi. Maintenant locataire bi dafa am des droits. Man ci sama liggéeyu bopp saa yu ma benn locataire indilee benn congé ne ma ah sama bailleur jox na ma congé dama koy naan demal ca ba ngay nekk ci 6 mois yi. Ok. J'ai reportage bi ma gis dame bi bon apparemment elle a expliqué kii mais ces droits ne seront sauvegardés et pris en compte que su demee parce que su demee dans les 6 mois que elle a l'obligation il ou elle le bailleur de résider ou su dee moom la ou doomam ou ki mu wax légalement mu nekk fa pendant 2 ans su ko defulee mais c'est la loi elle-même qui prévoit la sanction dafa ne su ko defulee kooku soo ko constat ne daf ko jox keneen parce que c'est ça en vérité. C'est ça. C'est un contournement de la loi. C'est ça. suñu constat ne daf ko luwewaat keneen nga yëg ko yóbbu ko ci kanamu yoon mais àttekat bi yoon dafa ne diw kooku il faut le condamner à 24 mois de loyer indemnité. Sans parler des dommages. Des dommages intérêts. Donc 24 mois à la limite, je parle devant le contrôle du président. C'est ça. 24 mois, le juge n'a même pas la possibilité de wàññi ci benn weer. Dommages intérêts moom mën na ko kii évaluer. Il apprécie. Voilà. Donc pour dire que soo xaaree ba période boobu dépassée, tu deviens un occupant sans droit ni titre. Et donc dañ lay expulser. Tu perds donc tes droits. Donc voilà un peu comment est-ce que tout ça doit être pris en compte et que le citoyen, le justiciable war na kaa mën a xam pour man dama yaakaar ne le moment est venu de faire sortir la question des loyers des questions sensibles comme celle-là ñu génne ko dans les prétoires et dans les bureaux di ko waxee ci mbedd mi ñëpp xam ko. C'est tout le sens de notre émission et je pense que ça ne tombera pas. En tout cas, Président, xam naa ni yéen au niveau du tribunal vous recevez beaucoup, que ça concerne des Sénégalais, des non-Sénégalais, de questions liées justement à ces difficultés d'exécution-là. Il a parlé de plusieurs problématiques. Le congé, la dame dans le reportage nous a parlé des difficultés lorsqu'on sert un congé, parce que le loyer est devenu une question tellement difficile que même bu ñu la servir congé, des fois, yaa ngi wut 6 mois doo am fi nga jëm. Ça aussi, c'est une autre question. Président, votre réaction? D'abord, pour le congé, il faut faire la différence entre le contrat qui est fixé pour une durée de 3 ans, donc à durée déterminée, ou le contrat à durée indéterminée, parce que ça a des conséquences sur à quel moment on peut servir congé. C'est ça. Voilà. ñaareel bi mooy ni mu ko waxee congé bi c'est dans des déterminés à des conditions déterminées. On ne peut pas sortir de ce cadre-là. D'ailleurs, le texte a prévu des nullités si on n'observe pas ces conditions, ou bien si on ne remplit pas le congé avec les éléments prévus par le texte. D'accord. Voilà. Li ma ci bëgg a yokk mooy on a parlé du congé, mais l'autre fin du bail, c'est la constatation de la résiliation pour défaut de respect des obligations par l'une des parties. Maanaam congé bi, c'est la situation où le preneur ou le bailleur dit je veux sortir du contrat de bail dans la durée de 6 mois si c'est le bailleur ou de 2 mois si c'est le preneur. Maanaam, il exprime une volonté de mettre fin au contrat de bail. Par contre, pour la résiliation, pour défaut d'exécution d'une obligation, c'est comme si c'était une résiliation pour faute.
dafa am kenn ci ñoom ñaar ku deful li mu waroon a def. Voilà. Dans cette situation, les code bi prévoir mooy il faut d'abord une mise en demeure. Da ngay uti huissier mu dem gis si c'est le bailleur mu dem gis sa locataire ne ko lii nga waroon def te defoo ko may naa la délai 30 jours pour nga mun koo def. bu 30 jours yooyu weesoo te deful li mu waroon def yoon may na la nga ñëw ci tribunal te bu boobaa boo accès ci tribunal ce n'est même pas le tribunal qui met fin au contrat. Oui. Le tribunal constate qu'il y a une rupture du contrat. C'est ça. Voilà. Donc loolu mooy tax souvent ñun tribunal li ñuy jot mooy les procédures d'expulsion. D'expulsion, c'est ça. Voilà. te ci expulsion bi c'est soit un congé qui est arrivé à terme. Mais nit ki jógewu fa. Ou bien c'est une faute de l'un des co-contractants et on demande de constater la résiliation d'abord du bail et ensuite d'ordonner l'expulsion de la personne. Voilà. En tout cas dugg nañ ci expulsion bi bu baax met Kamaté. Justement li président wax dafa ne les conditions du bail. C'est ça. Alors conditions yooyu au niveau de l'huissier lan la. C'est d'abord le loyer. Le loyer, oui. Le loyer. Arriéré de loyer. Faut respecter. Deuxième condition, la sous-location non autorisée. Alternative. Wow. Troisième condition, le détournement ou le changement de destination. C'est ça. Donc loolee yëpp soit dañ ma loué ma dëkk ma dafa def neneen ou alors ma sous-loué te aw ma autorisation ou alors je dois des arriérés de loyer. De manière synthétique, c'est peut-être la plupart des dossiers nga xam ne. C'est ce qu'on reçoit la plupart du temps. Maintenant nit ki mën na ñëw di fay nga bañ a jël. Ça arrive. Loolu ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, le locataire day ñëw fay si bailleur bi parce que daf ko bëgg a génne. Waaw du jël. bañ a jël. Mais la loi a prévu des mécanismes pour se libérer. Offre réelle nga dem caisse dépôt et consignation nga bàyyi fa xaalis bi chèque bi nga teg ko fa. Le paiement est valable en droit. Am na gis naa ci questionnaire yi ci kii ci xalaat yi ñuy naan est-ce que paiement par voie électronique dafa xew de. est-ce que c'est permis ak am déet. Bon après l'article du COCC quand même est assez clair, hein. Il doit être établi acte écrit ou acte authentique. Un reçu. Voilà, de toute convention dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 francs. Sooy fay nit ki 100 000 francs par kii daf la war a defal këyit. Bon à défaut mu defal le këyit, je pense que si on a la possibilité d'en rapporter la preuve, autrement peut-être qu'on ne fermera pas les yeux sur ça. Et jamono dafa dox ba fi mu ne nii gàddu xaalis di dem fay c'est même jël un risque. Donc ubbi sa téléphone yónnee ko peut-être que moo gën a kii. Bon c'est peut-être la réglementation devra être un peu complétée sur ça. Parce qu'aujourd'hui avec les distances je pense que loolu c'est une question sur laquelle on doit réfléchir. Mais yegsi nañu fa nga xam ne contrat bi juge bi constaté na ne il n'existe plus. Il n'existe plus. Il a ordonné l'expulsion. On a donc un titre entre les mains. Ñu dellu seet huissier bi. Comment concrètement mettre en œuvre loolu pour que waa ji mën locataire bi expulsé que ñu mën kaa génne. Génnal ci ban waxtu. Et c'est là où se trouve le silence du code des obligations du code de procédure civile. Acte yëglu boobu nu ñu koy woowee. Yëglu bi c'est une signification commandement tendant à expulsion. Le problème c'est que le délai, il n'y a pas de délai. Ça, le texte ne parle même pas, c'est un droit empirique. C'est ça. L'expulsion. L'expulsion existe comme sanction. Mais sa mise en œuvre n'est pas réglementée. N'est pas réglementée. Amul kii. Donc, encadré quoi. Commandement tendant à expulsion. C'est ça. ñenn ñi dinañ def 8 jours, ñenn ñi def 24 heures, ñenn ñi def 3 jours. Mais ñoom ñëpp chacun a raison parce que yoon waxu ci. C'est ça. Bien. Donc soo ko joxee délai bés bi jot nga ñëw pour génne ko. Il a le droit de demander un référé sur difficulté. C'est ça. Et généralement, la question entre huissier et agence, c'est peut-être ça une des grosses difficultés. Parce que agence dañuy reprocher aux huissiers de dire aux clients, aux locataires que am nga droit de demander. Def un référé sur difficulté. Or, comme droit wu jàmbur la mais pour man nga wax ko mu xam ko mu teel kaa def moo gën yow ngay dajale tous les moyens ñëw pour expulser nit ki jël bagage ba mu des peut-être yenn kii yu ndaw. mu naan la je demande un référé sur difficulté. C'est ça. Donc c'est une véritable problématique. Oui. Est-ce que dañ ko war a wax est-ce que waruñ ko kaa wax pour man droit am bon war nañ ko kaa mën a wax. C'est son droit, il devrait pouvoir être au courant. Voilà. Donc surtout dans une perspective de droit de l'homme je pense que waruñ kaa mën a làq loolu
mais la réglementation encore elle brille pour son. Alors maintenant yow soo waxee loolu mu demander référé sur difficulté dossier day dellu tribunal àttekat bi ne continuation des poursuites yem foofu soo dellu see pour génneewaat ko mu naan damay demaat référé waaw parce que tëjuñ ko donc àttekat bi ne continuation des poursuites sans délai et sans nouveau référé. Et sans nouveau référé. Donc su dellu yow soo jotee kayit gi da ngay dem pour génnee ko mais il a toujours la possibilité de revenir en référé bu demee ut benn ordonnance ñu jox ko mu ñëw jox la ko signifier la ko nga arrêté mais loolu weesu na mën na opposer wu physiquement parce que léeg-léeg c'est des arguments juridiques mais mën na opposer wu physiquement su opposer wu physiquement looy def c'est simple da ngay dresser constat de l'opposition. De l'opposition. Après nga def une réquisition adressée à la police ou à la force publique. À la force publique foofu nag beneen jafe-jafe. C'est ça. Parce que force publique bi muy police di gendarmerie c'est des institutions yoo xam ne elles ont des mécanismes de fonctionnement et de traitement de dossier donc une fois nga saisir leen yow doo xam ban temps la ñuy traiter. La ñuy répondre. doo xam voilà donc il y a tous ces paramètres là. À telle enseigne que de temps en temps ngay dem laajte mën ngaa dem selon le traitement nga dem ñu naan la voilà on met des personnes à disposition mais les cabinets d'huissiers quoi qu'on puisse dire sont inondés de demandes d'assistance yoo xam ne à ce jour elles n'ont pas été satisfaites. Ah, ça c'est une difficulté. Donc ça c'est une véritable difficulté. Ce qui fait que à la fin le bailleur day naan mais kon justice bi ñii la fi nekkal parce que yow depuis 3 ans maa ngi lay topp pour nga expulser ma diw munoo koo def kooku ne ko non dama def naa li may war a def yëpp dem gendarmerie dem police mais ba léegi tontooguñ ma donc on est bloqué. li nga wax met am na solo président je pense que di nga intervenir sur cette question là parce que Maître a touché du doigt une grosse problématique. On parle de référé. En termes juridiques, le préféré est une procédure d'urgence. Et on voit aujourd'hui qu'au niveau des tribunaux, des procédures de référé peuvent prendre plus de 6 mois, plus de 3 mois. Or, le référé, c'est une procédure d'urgence en vue d'expulser une personne. bëggoon naa vraiment nga expliquer ñu quelles doivent en être les causes au sein des juridictions. Lan mooy indi les lenteurs là. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces problèmes-là alors que les parties attendent? Ni nga ko waxee noonu la, le référé il est pensé pour être une procédure rapide, une procédure d'urgence. Mais il y a des contingences qui sont liées à l'organisation même des juridictions, à la disponibilité du personnel et au flux du contentieux. Une juridiction qui a chaque semaine en référé 100-200 dossiers ne peut pas avoir le même rythme qu'une juridiction qui a 20 dossiers en référé pour la semaine. Voilà, donc l'essentiel du nœud foofu la nekk. Effectivement, le référé est une grosse demande, surtout dans la matière du bail à usage d'habitation. Voilà, mais parfois dinañu am ay jafe-jafe pour pouvoir avoir cette réactivité-là par rapport au flux du contentieux qui est proposé à la juridiction. Moi, j'aimerais revenir sur 2 aspects que Maître Kamata a évoqué tout à l'heure. Bi jiitu, c'est la procédure d'offre réelle. On entend très souvent devant les juridictions dire « Man bëggoon naa fay sama loyer, moom moo bañ ». Mais problème bi dans cette situation, c'est une question de preuve. C'est ça. Parce que yow boo ñëwee ne man bëggoon naa ko fay weer bu may réclamer moom moo ko jëlul moom mu ne amul nooy firndee ni moom moo bañ. Li yoon wax mooy mu doon dans le cadre du bail comme dans le cadre d'un autre contrat ki war a fay ki jàpp ni dafa war a fay su bëggee fay ki mu war a fay ne ko man jëluma li ko yoon wax mooy foog mu def cette procédure d'offre réelle. Procédure bi nu muy demee d'abord da ngay xaalis bi day jóge sa loxo. C'est ça. Mën nga dem ut ab huissier ñu constater ni joxe nga xaalis dem ci ki nga waroon fay ne ko diw nee na da laa yoreel lii la yoreel moom lañ la indil bu nee jëlul on passe à une étape supérieure, on va consigner cette somme ailleurs. C'est ça, ailleurs. Su ko defee yow di nga am luy firndeel ni génnee nga xaalis bi sa loxo nekkatul sa loxo yow bëggoon nga fay bu amee problème tamit jógewul ci yow mais tant que yaa ngi téye xaalis bi naan moom moo bañ a fay boo demee tribunal di nga am jafe-jafe firndeel ni moom moo bañ nga fay. Tu ne pourras pas prouver en fait. Il faut vraiment un moyen de preuve. Ñaareel bi mooy vous avez évoqué le paiement électronique. C'est ça. La première chose qu'il faut dire c'est que il y a aucun texte qui interdit ce paiement électronique. Ensuite, heureusement, tous les services qui proposent un transfert d'argent vous donnent un écrit qui montre qu'il y a un transfert d'argent. Il y a des tickets quoi. Voilà.
mais locataire bi warul yem ci loolu parce que dans le cadre du bail képp ku fay sa location war nañ la jox kayit guy wane ni fay nga telle somme pour tel mois. Le reçu. Cette quittance de versement de loyer là ñu bëri duñ ci bàyyi xel. Ok. mais képp kuy fay loyer na nga fexe ba ñu jox la sa quittance guy wane ni fay nga loyer googu ëllëg coow bu amee ci weer boobu yow doo sax wax. génneel quittance bi teg rek le papier sera là. pare nga ci. Ok. donc même booy fayee par transfert d'argent fexeel ba ki nga fay mu doon bailleur bi directement mu doon agence bi mu yebal ñu defal la kayit guy wane ni weer gi ñu ne de location bi ñu doon xaar ci yow fay nga ko waaw ci ñaar yooyu laa bëggoon dellu si mu gën a leer. En tout cas, les difficultés d'exécution sont là, mais damay dellu si ci le recours à la force publique. Parce que quand même l'expulsion, c'est une procédure très 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 courante. Ngay génne nit kenn ñenew ko sa morom mais am na fii te bëri na fii. Vous les huissiers, vous le pratiquez presque tout le temps. Là, quand la personne fait de la résistance, comment est-ce que vous procédez? Vous venez expulser, comme vous l'avez expliqué, quelqu'un, il vous dit je ne sors pas. Nous, Sénégalais, on est connus pour avoir du sutura, du kersa, ce sont c'est des normes de société, hein. Ça c'est connu, on ne peut pas ne pas en parler. C'est le Sénégal. Les gens n'aiment pas que nga génne seen bagage ci bedd bi, on fera appel aux voisins, aux médiateurs. Dans votre pratique et dans votre expérience, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est vrai que, tel que je l'ai dit, c'est assez ramassé. Oui. Mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on peut trouver la maison fermée. Ah oui, il n'y a personne. Et donc, finalement, on ne peut pas exécuter. Ah si. Ah d'accord. Si. On cherche une ordonnance. On fait un PV pour constater que la maison est fermée et on retourne voir le juge pour lui dire mais délivrez-nous une ordonnance afin d'ouvrir cette porte-là pour expulser. Alors expulser c'est quoi? C'est quoi finalement? Mais c'est prendre les bagages hein? Kër gi mu nekkoon teg ko sur la voie publique. Ah oui, quand même. Mais suñ ko sàccee c'est sous la responsabilité de qui? En tout cas, doy na waar. Ak su ci taw bi tawee. Tous les désagréments qu'il peut y avoir. Donc vous imaginez un peu les risques. On ne peut pas chercher la responsabilité de l'huissier en lui disant non, vous avez déposé les bagages dans la rue parce que expulser c'est prendre d'une maison, en tout cas en l'espèce, teg ko ci mbedd mi. C'est ça. Et ensuite soo ko tegee ci mbedd bi waroo obstruer la libre circulation ak yooyu. Donc il y a tellement de problématiques autour de ça que voilà. Man dama yaakaar ne entre autres si l'émission peut servir à aller vers une réglementation des différents actes acquis d'une meilleure organisation, en tout cas textuelle de l'expulsion, je vous tirerai chapeau bas parce que au moins on aura fait bouger les lignes. Et on aura posé les problèmes. Ouais. En tout cas, c'est des cas que moi j'ai eu à voir, une expulsion où les bagages ont été sortis et ils ont été volés. Et comme vous dites, après, qui est responsable? Nit ki génne nañ ay bagages am mi ngi ci mbedd bi malheureusement entre-temps ça passait la nuit nit ñëw yóbbu na ko. C'est des questions sur lesquelles je pense comme ni nga ko waxee il faudrait vraiment que les acteurs du système mais ñëpp parce qu'il ne faudrait pas aussi que dans les réformes qu'on se limite à discuter entre professionnels. Yaatal waxtaan bi que tout le monde puisse en parler. Les citoyens ont également leur part, ils ont leur réflexion, les associations de consommateurs, etc., agences immobilières yi nga wax parce qu'aujourd'hui c'est des métiers qui sont là. Il faut que ñu boole leen ci xalaat gi ak ci système bi. Je pense que waxtaan bi yaatu woon na vraiment. Grand remercie à nos invités. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais peut-être leur laisser le soin de dire leur dernier mot parce que je pense qu'en tant qu'experts, ils ont vraiment largement partagé sur leur expérience professionnelle. Président, par rapport ak liñ fi wax yépp pour tënk rek par rapport au bail à usage d'habitation, quel avenir aujourd'hui? Nous sommes dans une situation où être locataire c'est quasiment un passage obligé. Oui. Voilà. Donc c'est une situation de vie tellement connue, tellement rencontrée par les citoyens que am ci ay jafe-jafe mënta ñàkk. Mais lu mënti am mooy quelle que soit la situation, il faut avoir ce réflexe-là de se rapprocher des professionnels. Muy huissier, muy avocat, muy directement tribunal,
au moins pour soulever les questions et demander qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça. Voilà. C'est vrai que nous, les juges, on n'a pas ce rôle de conseil-là, mais d'autres professionnels peuvent accompagner et conseiller. Donc, avoir ce réflexe-là, ça y a des difficultés, ça y a lu xaw a lëndëm ci say gët nga dem jege ñi xam ñu xelal la ñoom tamit. am na solo Maître Kamaté. waaw man de dire simplement que je pense qu'on a circonscrit la question, mais on ne l'a pas épuisée. Tout à fait. Et donc la réflexion devra continuer. Tiens, il me vient à l'esprit des ordonnances qui durent 10 ans pour expulsion. C'est une simple image. La délivrance. Non. C'est-à-dire qu'on délivre une ordonnance. Oui. Voilà quelqu'un qui est expulsé parce qu'il n'a pas... Non. Résilié, dont le contrat est résilié. Parce qu'il n'a pas payé les mois de 2019. Et en 2022 ou en 2021, on sort la même ordonnance. Et on veut exécuter. Donc, comme une épée de Damoclès permanente au-dessus de sa tête. Je pense que ça, c'est de véritables questions. Sincèrement, si une réglementation les prenait en compte, elle pourrait, en tout cas, sauvegarder les droits des uns et des autres. Dans le respect, naturellement, de la dignité humaine. Tout à fait. On sait que, par exemple, dans nos États, pendant l'hivernage, quand il pleut, si vous voulez expulser quelqu'un, comment on va faire ça? Donc ça c'est des questions très sur pratiques. lesquelles il faut réfléchir. Ils arrêtent, peut-être spontanément, pour des raisons humanitaires. C'est ça. Mais bon, après, quand vous avez un client qui est derrière, qui met la pression, qui vous dit que moi, je souhaiterais prendre ma maison, même pendant l'hivernage, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'expulser. Et bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Et merci aux téléspectateurs, ça a été long. Mais ce n'est qu'un début. C'est ça. Parce que la question devra continuer à être débattue et discutée. Les remerciements, c'est nous qui vous remercions vraiment pour ce plateau, qui, nous l'espérons, vous a édifié et vous a permis de mieux comprendre nos procédures. Et l'appel est lancé à tous les acteurs. Maître l'a dit, huissiers, magistrats, avocats, greffiers, tout le système judiciaire de manière générale pour faire de cette question du loyer justement une question urgente, une question sociale. L'appel est lancé également envers nos autorités étatiques, politiciens, tous les acteurs qui tournent autour du bail pour de larges concertations parce que Maître l'a dit, les points n'ont pas pu être épuisés. Nous avons évoqué certains points, mais la réflexion continue. Et nous espérons qu'ils auront l'occasion de revenir sur ce plateau pour sûrement continuer cette discussion qui, je l'espère, a été passionnante. C'est la fin. Nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des autorités judiciaires qui nous ont permis de tourner aujourd'hui notre rubrique au sein du Palais de Justice. Je commence par le premier président de la Cour d'appel ainsi que tous ses collaborateurs. Je remercie également le bâtonnat parce qu'aujourd'hui nous avons tourné au niveau du bâtonnat, au niveau du Palais de Justice. Nos remerciements aux bâtonniers et à tous ses collaborateurs, à tous les acteurs du système judiciaire qui contribuent justement à faire cette émission. Techniciens et autres, vous êtes tous remerciés. Nous terminons sur cette note. Nous avons un frère, un camarade, un frère en Christ. Je veux nommer le président bienvenu Moussa Habib John, qui était des nôtres, un membre de l'amicale des travailleurs catholiques du ministère de la Justice, qui était un acteur fervent, un serviteur de Jésus, très présent dans l'Église et très présent dans le système judiciaire. Il nous a quittés et nous tenions aujourd'hui quand même à lui rendre un hommage parce qu'il aura servi la justice. Ces questions dont nous parlions, justement, le loyer et autres, il a beaucoup contribué aux réformes et aux nouveaux textes. En tout cas, du haut du ciel, Dieu notre Père, nous prions et nous espérons qu'il l'accueillera dans cette maison qu'il a beaucoup servi sur terre. Au nom de l'ensemble des travailleurs catholiques et du personnel du ministère de la Justice, nous réitérons toutes nos condoléances à sa famille et à tous ses proches. C'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons très bientôt, nous l'espérons, pour une autre émission, en n'oubliant pas de vous souhaiter un excellent dimanche dans la paix et la joie de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, internautes et amis croyants, en ce premier dimanche de l'Avent, l'Église demande à Dieu Tout-Puissant de donner à ses fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur.
qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Telle est la prière collective des fidèles, relatant par ailleurs l'aspect eschatologique de ce dimanche et l'objectif ultime de ce temps, pour ne pas dire de toute la vie chrétienne, être jugé digne d'entrer un jour dans le royaume. Tout ne finit donc pas ici-bas, puisque Dieu nous ouvre encore un bel et heureux avenir. C'est alors le moment de sortir de toute pratique injuste, illégale et immorale, qui nous font rater les rendez-vous du Seigneur, ou nous exile loin de ses promesses, pour marcher résolument et constamment avec courage, liberté, charité et crainte de Dieu sur les chemins du droit et de la justice au sein de nos familles, de notre Église, de nos lieux de travail et dans notre société sénégalaise. Que Dieu le Père, qui, dans l'Esprit Saint, fera venir le juste depuis les cieux tel une rosée, ravive notre espérance en sa venue et nous accorde à nous tous sa grâce et sa paix. Merci de nous avoir suivis en ce premier dimanche de l'Avent de la nouvelle année liturgique C. Bonne année liturgique, sainte semaine et bon dimanche dans le Christ.